Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Morvan, à l'étang des Gaulois, très exactement, domaine privé où je peux encore tester un peu de matériel pendant cette fermeture du carnassier. Et je voulais vous présenter cette canne d'une nouvelle marque qui s'appelle Edge Rods. Alors c'est pas encore vraiment connu, ça vient tout simplement d'être importé. Donc on devrait en entendre beaucoup parler dans les prochains temps. Comme vous pouvez le voir, ce sont des cannes assez atypiques, on va dire. On va les présenter dans le détail. Je vais déjà vous parler quand même quelques instants de Edge Rods. C'est tout simplement Gary Loomis, qui est un fondateur, créateur de cannes vraiment célèbre, qui est à l'origine de cette marque Edge Rods. Il faut savoir que suite à quelques problèmes, il ne peut plus utiliser son nom commercialement, puisqu'il fabriquait des cannes auparavant G Loomis, qui sont vraiment très connues, notamment les NRX pour ne pas les citer. Maintenant, il ne peut plus utiliser son nom, donc ensuite il s'est lancé dans la fabrication de Blanc. C'est vraiment un créateur à la base de Blanc, avec une qualité et une technicité qui sont vraiment en très haut de gamme et en permanence une recherche de nouveaux composants avec des nanorésines, etc. Donc vraiment comment faire des très belles cannes vraiment à un prix intéressant, il faut le reconnaître. Donc Gary Loomis est fabricant de Blanc, les NFC. Et puis, il a décidé par la suite de créer une marque de cannes entièrement montées, qui sont vraiment très intéressantes. C'est fabriqué aux États-Unis. Vous le voyez, il y a le petit drapeau qui est ici. Et là, donc, on a une canne spinning. Il y a environ 150 modèles, aussi bien canne, casting, spinning et mouche, qui couvrent à peu près tous les univers. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que là, on a majoritairement des cannes, en tout cas sur ce type de modèle, qui sont typées basses. Donc ça, c'est vraiment important. Vous voyez que c'est une canne qui est très conique. C'est un petit peu la marque de fabrique des cannes américaines. C'est vrai qu'en Europe, on a de plus en plus tendance à avoir des blancs qui sont très fins. Là, on a un blanc qui est très conique. Le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir dropper un bass dans le bateau sans aucun problème à l'américaine, comme on voit dans les compétitions et les concours. Donc c'est une canne qui fait 2,20 m, qui pèse environ 225 grammes. C'est pas la plus légère. C'est pas la plus légère tout simplement parce que quand vous avez un blanc conique, ça augmente un petit peu le poids, on va dire. Mais du coup, ça donne une réserve de puissance qui est vraiment très importante. Vous aurez l'occasion de le voir. Je l'ai essayé ce matin. Je l'avais déjà essayé la semaine dernière. Un brochet de 92, par inadvertance, est venu se pendre après cette canne. Je ne l'ai pas droppé dans le bateau à l'américaine, mais en tout cas, il n'a pas mis longtemps pour monter. J'ai été étonné par la puissance et par la réserve de puissance en effet de cette canne, c'est vraiment génial. Elle est montée avec des anneaux Sigwide de type K. Donc ce profil K, c'est ce qui va éviter, vous vous en souvenez, de risquer de faire une boucle autour de la patte de l'anneau et ce qui pourrait provoquer des casses. De temps en temps avec des tresses notamment très fines, vous pouvez, s'il y a un peu de vent, risquer de faire une boucle, risquer d'emmêler autour de cette patte. Là, la forme du profil de ce bipied, là ici, va faire en sorte que la boucle va sortir d'elle-même. Les anneaux sont forcément très bien montés, des ligatures hyper fines, un blanc qui est mat, donc ça c'est vraiment génial, il est très sobre et vous voyez ici, vous avez en effet une grosse, entre guillemets, poignée en carbone. Donc ça c'est vraiment intéressant. Au départ, je ne vous cache pas que le look m'a un peu surpris désagréablement. C'est vrai qu'on a plus l'habitude maintenant à des poignées très fines ou alors de façon plus traditionnelle à des poignées en liège. Mais là on se retrouve avec une poignée en carbone, entièrement en carbone, un peu comme si on avait une télescopique ou un des emmanchements d'une canne au cou. Alors c'est vrai que c'est frais, notamment en hiver comme ça, c'est un peu frais, mais par contre vous avez une sensation dans l'avant-bras, le moindre gratouillis, la moindre touche, bon un brochet de 92 on le sent bien, hein, mais le moindre gratouillis sur le fond, notamment j'ai pêché avec des lames aussi pour voir un petit peu la résonance de cette canne, on la sent super bien, donc ça c'est vraiment très intéressant. C'est un talon qui est un peu court comme vous le voyez, c'est un modèle qui est prévu à la base pour le kayak et pour le flotte tube. Donc il existe des modèles avec un talon, une poignée et un talon de canne qui est un petit peu plus long. Vous avez un petit pommeau qui est ici avec une sorte de caoutchouc qui va protéger l'arrière de la canne si vous la posez un peu par terre, si elle tape un peu par terre. Donc c'est vraiment une canne qui est très bien montée, une bague vissante à l'avant du porte-moulinet. Porte-moulinet fabriqué par Edge Rods, donc comme ça ils sont autonomes de ce côté-là. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de super simple,
et de très très bien montée, il faut le reconnaître, avec une action du blanc qui est vraiment géniale. Cette canne, vous n'allez pas la retrouver chez vos détaillants, tout simplement parce que la marque Edge Rods et le distributeur européen ont pris la décision de ne vendre que sur Internet, tout simplement pour préserver le prix de vente final. Il faut reconnaître que s'il y avait la marge, ce qui est normal, hein, mais du détaillant, bon là c'est quand même une canne qui sort quand même à 450 €. Donc si le détaillant devait prendre sa marge dessus, c'est des cannes qui sortiraient peut-être à 650, 700 € et là ça commencerait d'être un peu cher. À 450 € par contre, même si c'est une somme, il faut le reconnaître, c'est vraiment un excellent investissement parce que, encore une fois, sur des pêches un peu polyvalentes, alors normalement on sera plus en effet sur du black bass, sur du brochet, mais pas forcément de 92 cm. Je le précise parce que j'en prends pas tous les jours comme ça. Et en effet, sur du cendre, notamment sur des pêches un peu polyvalentes, ça sera vraiment une super canne. On retourne essayer. Qu'est-ce que je peux donc avoir après cette canne Edge Rods? On va le voir tout de suite. Ceci est une épuisette. Et là, il y a un gros dossier. Voilà ce que j'avais pondu après cette canne Edge Rods. Un petit bestiau qu'on va relâcher assez rapidement. Le soleil est en train de sortir, on va se quitter sur ces quelques images. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir donc cette nouvelle marque Edge Rods, fabriquée aux États-Unis, vraiment avec quelque chose de très méticuleux. Et encore une fois, il y a Gary Loomis qui est derrière, donc ça c'est plutôt une signature très sympa. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, on y répondra avec un grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.